Re-bienvenue à votre dose de Daily Distraction de la quarantaine 2020. Donc, j'avais dit que j'allais poster cette vidéo il y a peut-être 2-3 jours, un peu plus, je pense en fin de semaine passée. Mais bon, on est en 2020, on est le jour entre Noël et le jour de l'an, donc le temps existe absolument pas, le temps a jamais moins existé d'ailleurs. Donc, qu'est-ce que ça fait? Donc, je vous avais dit que j'allais poster cette vidéo qui est plus du genre goofy, qui est plus du genre drôle. C'est une vidéo que j'ai tournée en 2019, janvier 2019, je pense, la première fois que j'ai pensé lancer la chaîne. Donc, c'est un style différent. C'est une vidéo que j'ai regardée plusieurs fois puis que j'étais pas sûr si je voulais la mettre ou pas. Mais finalement, je pense que ça peut être drôle, ça peut être intéressant de varier un peu. Donc, laissez-moi savoir ce que vous en pensez. Et je vous laisse entre les mains encore moins compétentes de moi il y a 2 ans. Bienvenue sur ma première, troisième, cinquième, Dieu seul sait, même moi j'en ai aucune idée, vidéo YouTube sur mon channel YouTube. Je sais pas pourquoi j'ai pointé là, il va absolument rien à voir. Fait que, bienvenue sur le channel YouTube vide. Pour ceux qui me connaissent, un des traits de personnalité qui me définit le plus, c'est que je suis positif dans la vie. Les gens, wow, j'adore les gens, donc pour cela je vais intituler ma première vidéo, je déteste. First of all, je déteste les gens dans le métro. Ça, c'est ce que je déteste pas. Et le reste du cercle, c'est ce que je déteste. Je déteste genre 90%, 99% des gens dans le métro. Mais, la catégorie que je déteste le plus profondément du fond de mon cœur, les gens qui attendent jusqu'à leur stop pour sortir, right? Qui, je sais pas pourquoi, mais pour ces gens-là, le stop, c'est toujours le terminus. Ils attendent jusqu'au terminus pour sortir. Et là, tout d'un coup, ils doivent sortir first. Alors qu'ils sont assis au fond. Et qu'il y a comme 50 personnes devant. Mais là, tout d'un coup, ils doivent y aller, là. Ils peuvent pas attendre une seconde. Mais ils pouvaient bien rester assis. Excusez, pardon. Je vais aller chercher ma nièce à la galerie. Je l'ai oublié. Je suis rentré chez moi, je l'ai oublié. Écoute-moi bien, Ginette, là. T'étais capable de rester assise, t'es capable d'attendre 2 minutes de plus, ta nièce elle va attendre à la garderie, ok? Merci Ok. d'avoir voyagé avec la STM. C'était plus violent que je pensais comme réponse à Ginette. Mais je le pense du fond du cœur. Je déteste. Je déteste quand tu te fais cuire des pâtes. Alors tu mets ton eau à bouillir. Là, ton eau bout, t'es comme ah, je vais aller chercher mes pâtes. Tout va bien, prends tes pâtes, mets-les dans l'eau. Ah, silly me, j'ai oublié de prendre une cuillère pour remuer les pâtes. Retourne-toi pour prendre la cuillère. Ok, tu prends ta cuillère, le sel, parce que pour faire des pâtes, tu mets un peu de sel pour que le... Ok, chef professionnel ici, je sais faire des pâtes, merci. Donc, tu te retournes, prends tes affaires et t'entends... Comme une fucking moufette sur les stéroïdes. Là, tu te tournes, il y a genre de l'eau avec de l'amidon, je pense bien, si ma science me le permet. Il y a ça, ok, cette vieille mousse qui est en train de déborder partout sur le rond autour du poêle. Là, genre ça commence à genre finir autour du poêle parce que tu as fait tomber de l'amidon sur le feu. Puis Dieu seul sait que de l'amidon sur une surface chaude, ben ça brûle. T'as essayé de faire des pâtes et t'as un mess. Est-ce que je suis le seul qui sent incroyablement incompétent quand je fais des pâtes? Il y a un pot, de l'eau et des pâtes, that's it. Et je dois nettoyer un mess à cause de ça? Je déteste les tapis roulants. On le sait. Mon point étant, ok? Peu importe ce que les gens pensent de l'exercice physique en général, les tapis roulants. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer le point derrière les tapis roulants? Genre, déjà courir dehors, tu cours, mais comme après, comme 5 minutes, genre tu commences à penser à genre, à quoi? T'es juste tout seul dans ta tête et crois-moi, tu veux pas être tout seul dans ma tête, fait que, hein? On le sait. Mais, tapis roulant, c'est encore pire, là, t'es juste là. Hey Betty. Hey! Hier, je me suis fait un jus vert. J'ai mis genre du kale, des épinards, puis un peu de gazon de la cour. Oh mon dieu, c'était tellement un bon superfood. Silly Betty. Mais là, t'as fini de parler avec Betty, right? T'as plus rien à dire à Betty. Tu fais quoi pendant les 15 prochaines minutes, 20 prochaines minutes, je sais pas. J'ai aucune idée combien les gens passent de temps sur un tapis roulant en voiture. Moi, les tapis... Donc, t'es juste là. Bonjour, Betty. Hey! Rebonjour. Pendant 20 minutes, je déteste
Quand tu dis aux gens quelque chose de très banal sur ta vie, même de positif des fois, et ils te lag un, ça va aller. Donc j'ai décidé que je m'en allais en psychologie. Oui, c'est un domaine qui me passionne. Ça va aller, hein. On peut pas tous être détectables, je comprends. What? Ouais, je rentre cette session à l'Université de Montréal. It's okay, we can't all be anglophone at McGill. Sorry. What? Donc, moi et Ginette, on attend un enfant. Yeah. Le miracle de la vie. C'est correct, ça va aller, on va. T'as toujours des solutions. Est-ce que vous avez pensé à l'adoption, le donner en adoption? Sinon, il y a le divorce. What? Moi, j'avoue, dans cette situation, je suis plus la personne désirable qui dit ça va aller parce que avoir un enfant avec Ginette, on le sait. Je déteste. Et là, je prie le Seigneur que vous soyez comme « Oh my God, c'est tellement drôle et relatable! » Parce que sinon, j'ai juste l'air whack. Je déteste quand j'oublie de mettre du déo le matin. Mais, watch out, je suis tellement bright et intelligent que je garde un déo chez moi et un déo au travail. Mais là, le problème, c'est quand t'es comme « Ah non, j'ai oublié de mettre du déo, je vais en mettre quand j'arrive au travail. » Mais là, tu commences ton chiffre, t'es comme j'ai encore oublié de mettre du déo avant le début du chiffre. Là, tu dois attendre la prochaine pause. Tu sais, en essayant de pas trop émaner d'odeur. Et là, tu te promènes comme ça. Ou tu adoptes la technique du canard. Comme ça. Si t'as un sac, tu peux tenir les bretelles de ton sac. Si t'as pas de sac, tu fais semblant d'en avoir un. Tu veux que je te ramasse ce qui est à terre? Tu veux que je te passe à... Ce qui est à terre, c'est ça que tu essaies de reach, c'est ça? Ok. Et là, tu peux opter pour la technique du tyrannosaure. C'était déjà cassé. Ton téléphone était brisé, ma bad. T'en as plus besoin. Je déteste quand les gens respectent pas que t'es broke. C'est pas juste genre, je ne suis pas milliardaire. Non, je suis broke. Et les gens respectent pas ça. Et venant d'une école où est-ce que les gens étaient relativement assez aisés dans la vie, ça arrivait souvent que les gens oubliaient de respecter qu'il y en a d'entre nous qui sont broke. Hey yo, tu vas aller au nouveau concert de Drake, j'ai trouvé des billets genre dernière minute vraiment pas cher, genre 1200$, bro. C'est genre once in a lifetime. What? Concert de Drake. Laisse-moi juste regarder mon portefeuille. Carte de points. Oh non, mais ok, c'est pas grave, juste check. Je sais, ça peut être utile. Fait que viens, on va au club, on gagne genre 1-2 bouteilles, ça fait oublier que t'es broke, on va avoir une belle soirée, hein. Voilà. J'espère que ton club prend un piste parce que c'est... La STM vous souhaite la bienvenue à... Je déteste quand je respecte pas que je suis broke. Restaurant? Tout le monde, hein? Repas sushi à volonté? Qui veut? Des sushis? Allez, ma tournée, j'invite. Je déteste les portes tournantes. Ok, oui, non. Je sais que je viens de dire quelque chose de controversé, puis il y en a qui sont comme « Ah, mais t'attaques pas mes portes tournantes! » Je déteste les portes tournantes, même si il faut avouer que quand t'es un kid, les portes tournantes, c'est probablement une des choses les plus agréables dans la vie. Tu sais, t'as du fun, t'es comme « Ah, une porte tournante, je vais aller là-dedans, je vais m'amuser, c'est un petit manège. » En tant qu'adulte, ça me donne beaucoup trop d'anxiété dans la vie pour ce que c'est. Moi, je veux juste traverser 1,5 mètre, et toi, tu me fais faire une crise de panique dans ton building. T'es juste là, puis, tu sais, ça tourne. Moi, je vais aller 1 mètre plus loin. Mais ils t'ont fait une porte tournante au lieu d'une porte normale. Alors, ça tourne. Là, ton ami rentre. Et là, premièrement, tu dois juger, est-ce que c'est des genre huge portes tournantes, parce que vous pouvez rentrer à plusieurs, ou bien c'est une porte tournante, tu sais, un peu, si je me mets avec lui, puis j'en ai juste collé, puis on est comme, right? Fait que là, t'es comme, ok, je vais prendre le prochain. Ton ami rentre, commence le tour, tu te prépares, là, t'es comme dans Harry Potter, là, quand ils foncent dans le mur, fait que tu te prépares, puis là, ça arrive à toi. Puis là, t'es dans ta porte tournante. Mais là, le problème, c'est qu'il faut faire la sortie. Et si t'es pas prêt pour la sortie, parce que pendant que tu avances, là, t'as la porte de derrière qui te rappelle qu'elle est là, en te frappant sur les talons, right? Alors là, si tu manques ta sortie, t'es juste pris dans la porte tournante, hein?
T'es stuck there jusqu'à Dieu sait quand. La dernière fois, j'ai vu un monsieur, il avait 90 ans, je pense qu'il était là depuis qu'il avait 20 ans. T'es dans cette zone-là. Ton ami est dans cette zone-là. Ton ami avance. Ton ami sort. T'es pris dans ta... Faut que je me calme. Je déteste les gens qui savent pas conduire des chariots d'épicerie. Non, je pense qu'il devrait y avoir un test de conduite pour les chariots d'épicerie. La dernière fois, je suis allé au Costco. Grosse activité de famille, tu sais, genre, on est fait comme, ouais, let's go, Costco. Puis, étant le plus jeune, vas-y, pousse les chariots. Fait que je gâte les chariots. Ce qui me dérange pas, c'est quand même le fun, tu sais, c'est comme... Once again, c'est comme Harry Potter, je me sens, tu sais... Là, comme quand j'étais petit, je me mets sur les bords puis je fais du skate. Wouh. Mais... ça marche pas comme ça au Costco, non, non, non. J'arrive, il y a une madame de genre 92 ans, en étant gentille. Elle était là avec genre son fils, et la femme de son fils, ou sa fille, et le mari de son fils, sa fille, ou ses 2 enfants, je sais pas, mais disons beaucoup plus jeunes, dans genre là comme quarantaine. Et... t'as la madame qui pousse le chariot. Pas les kids, la madame. Comme ça. Ah, j'ai oublié quelque chose derrière. Et moi, je suis stuck derrière ça pendant ce temps. Fait que je vais essayer à la dépasser, contourner, faire mon zigzag, faire mon Fast and Furious. C'était genre, chariot. Fait que là, je la dépasse. Et, genre, 5 minutes plus tard, je suis en train de genre, pick up quelque chose, je le mets dans le chariot, qui est devant moi. Elle avance à genre 1 km/h. Même pas à genre 0.5 km/h et maintenant il est devant moi comme un... T'as aussi les gens qui, dans les autres épiceries, ils tournent n'importe comment, savent pas tourner, ça va prendre 8 voies et demie pour tourner, doivent mettre leur blinker, doivent demander des signalisations des rues pour... Je déteste. Bon, là l'hiver est fini, donc c'est une situation qui est un peu moins relatable, mais ça me fait encore faire des cauchemars toutes les nuits. Je déteste quand tu marches dans la rue en hiver, puis dans ta botte, tu sens ta chaussette qui... down ton pied, elle straight up déroule le rebord down ton pied là, elle pense que c'est un concours, qu'elle va gagner un petit café gratuit. Elle commence à se dérouler down ton pied, puis là toi tu sens la petite ligne avancée. Oui, je comprends que comme le moment où est-ce que la chaussette est déjà déroulée, très désagréable, mais pire que ça c'est le moment où elle est en train de se dérouler, puis là tu sens la petite ligne en bosse en dessous de ton pied qui évolue, et tu essaies de... Tu sais, tu marches de manière à la remettre, ça marche pas, ça continue à se dérouler puis à faire un petit truc dans ta cheville. Fait que là toi tu essaies de... Tu continues, tu forces, tu essaies de rouler le rebord, d'annuler le concours, tu sais, de... Y a rien qui est fait, puis là t'es dans le métro, puis tu sens la chaussette qui est... D'habitude quand t'es rendu au métro, elle est rendue au milieu de ton pied dans la petite arche, là. Puis des fois tu l'as dans les deux pieds, puis t'es juste là, puis t'es dans le métro, puis tu contemples ta vie. Tu réalises à quel point tu te sens comme un échec juste parce que tes 2 chaussettes sont défaites. Puis là tu regardes les gens dans le métro, et genre t'es en train de te dire, tu vois comment eux ils doivent penser que je suis une merde juste parce que mes chaussettes sont défaites. Little do you know, ils ont tous les chaussettes défaites. Ah, un fléau de société. Je déteste les gens qui te disent « Hey guys, je me parle un channel YouTube » et que 2 mois après, ils ont toujours rien fait. Bon, plus sérieusement, la vidéo s'intitule « Je déteste », mais on va se rappeler quelque chose de positif qui arrive dans nos vies en ce moment. Il y a tellement de belles choses qui arrivent comme l'hiver qui est fini, l'hiver qui est fini, l'hiver qui est fini. Des belles choses dans la vie. Une certaine personne qu'on aime tous se part un channel YouTube pour de vrai cette fois-ci. Que demander de plus? Subscribe to my channel, hit that bell, follow my dog's Instagram, and here's my beauty routine. Non mais sérieusement, je pense que la plupart d'entre vous qui ont vu le vidéo, vous me connaissez, donc soit vous avez déjà décidé de subscribe au channel, soit vous avez déjà décidé que c'est mauvais et que vous êtes reparti sur votre page Facebook d'où vous êtes venu. Donc c'est pas mal ça, mais bon je vais sûrement mettre le petit icône de channel ici si vous voulez follow. La belle, je vois pas tant la différence parce qu'il y a personne qui suit vraiment ses notifications YouTube, mais bon, la belle va être là. Et plus sérieusement dans les commentaires, là. Juste dites-moi ce que vous avez pensé de la vidéo. Si vous voulez que je fasse d'autres vidéos de ce genre, je vais peut-être essayer de diversifier mon YouTube channel en faisant différents types de vidéos, mais dites-moi si vous avez aimé la vidéo Je déteste. Je peux vous faire d'autres vidéos dans lesquelles je vais plus en détail dans des sujets beaucoup trop banaux. Banaux, oh. Dans des sujets beaucoup trop non importants que je déteste et vous faire une petite liste des choses par exemple pourquoi je déteste les tomates. So, sur ce, good night New York, have fun, and I'm gonna do the disappearing thing.
Donc, pour ceux qui comprennent pas, je voulais faire le truc de Dragon Ball, mais j'ai pas le budget, donc je vais juste faire ça, puis je vais descendre.